Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, 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 à toi, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, alors bisaka baba, amoni sakaba avec, apambola kabatula, aboti sakaba ekomba. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. Si tu danses pas, il y a un problème. Là, moi-même, moi, j'ai senti. Si tu danses pas, il y a un problème. Là, j'ai senti le truc. Alléluia. Là, j'ai senti le truc. Oh Yahweh, Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Cadeau, 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 cadeau. Dans son palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit. Et nous aimerions aussi prier pour notre bien-aimé Evans et son épouse. Je vais leur demander de venir, c'est leur 6 ans de mariage. Venez, on va bénir le Seigneur pour vous. Merci pour votre présence encore. Nous voulons demander au Seigneur de les bénir. Et qu'ils se réjouissent en toi. Et que ceux qui sont là, Seigneur, soient témoins que leur prière a été exaucée. Et que tu as répondu favorablement. C'est notre première prière de l'année. Nous adressons pour ce couple. Fais-leur du bien. Et bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que votre rêve devienne réalité. Nous présenterons l'enfant à la fin de l'année. Et nous tenons à remercier chaque personne qui est là. Lui dire grand merci. Parce que sans vous, rien n'est possible. Vous avez fait beaucoup de choses. Mais que même si nous ne l'avons pas cité ni mentionné, mais le Seigneur se souviendra de ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur soit béni. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le psaume 126. Nous voulons aborder ce thème de l'année, que l'année de réalisation des grands rêves dans nos vies et que nos rêves deviennent réalité. Et nous voulons ce matin, pour le premier message, commencer par le psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie comme ce matin, où nous avons chanté et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Quelqu'un est là? L'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous aussi des grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Nous avons peut-être trop pleuré, mais nous avons prié pendant plus d'une vingtaine d'années, mais Dieu a exaucé nos prières. Et si nous parlons de la salle, de la future salle, parce que c'est beaucoup de prières, beaucoup d'engagement des uns et des autres, et le rêve devient réalité et nous prions pour que ce rêve se réalise. Vous savez, aucun rêve ne peut se réaliser sans Dieu. Nos rêves se réalisent toujours dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nos rêves vont se réaliser. Et ce premier message, je parlerai d'un garçon du nom de Joseph qui avait rêvé, mais qui a vu son rêve se réaliser. Il avait un grand-père du nom d'Abraham.
Abraham, c'était l'ami de Dieu. Abraham aimait beaucoup Dieu. Abraham aimait la présence de Dieu. Abraham aimait là où il y avait Dieu. Abraham aimait prier Dieu. Et cela va faire de sorte que Dieu va appeler Abraham son meilleur ami. Abraham va avoir un fils du nom d'Isaac. Isaac aussi aimait Dieu. Ils aimaient la présence de Dieu. Isaac va voir Jacob et tous ces gens, ils vivaient à l'époque comme des bédouins, ils étaient dans le désert. Mais dans le désert, là où ils étaient, ils ont prié Dieu, ils n'ont jamais oublié la présence de Dieu dans leur vie. Vous savez, si nous voulons que nos rêves se réalisent, il nous faut développer une vie dans la présence de Dieu. Que l'année qui commence, nous soyons constamment dans la présence de Dieu. Nous soyons constamment ensemble, vivant avec Dieu. Moïse, c'était quelqu'un que Dieu a croisé dans le désert. Mais il aimait aussi la présence de Dieu. C'était un homme que Dieu lui a parlé. Sa vie n'était pas aussi simple. Mais Dieu va le rencontrer dans le désert et Dieu va parler dans le cœur de Moïse. Quand Moïse avait que quelques jours, il avait un rêve au-dedans de lui, libérer son peuple. Mais ce rêve, ça lui a pris 40 ans. Ce rêve ne s'accomplissait pas, ce rêve ne se réalisait pas. Jusqu'à ce qu'il va commettre l'irréparable. Et cet homme se retrouve dans le désert de Madian. Il passe encore 40 ans. Il avait 80 ans quand Dieu le croise dans le désert. Et Dieu va parler dans son cœur pour dire, Moïse, le rêve qui est dans ton cœur va s'accomplir. David était un homme qui a rêvé. Mais il était dans le désert. C'est un homme qui était derrière les brebis. Et dans le désert, il a appris beaucoup de choses. Il a appris à se battre. Il a appris à résister à la tentation. Il a appris à combattre le lion. Il a appris beaucoup de choses. Et Dieu va réaliser aussi le rêve de David. D'un simple berger, il est devenu le roi en Israël. Daniel aussi avait un rêve. Il vivait dans un pays déporté. C'était quelqu'un de la diaspora. Là où il est arrivé comme esclave. Il a vécu comme esclave, mais il aimait tellement la présence de Dieu. Pour rien au monde, Daniel ne voulait pas se séparer de la présence de Dieu. Vous savez, bien aimé, j'aimerais tous ces mots. Quand nous disons que nos rêves deviennent réalité, la première des choses qu'il faut développer, c'est la présence de Dieu. Recherchez cette présence. Soyez présents. Vous savez, Dieu est présent quand nous sommes présents. Et Dieu est toujours présent dans les rassemblements de son peuple. Dieu est toujours présent dans l'église. C'est pour ça que Paul pouvait dire aux gens, aux Hébreux de l'époque, n'abandonnez jamais votre assemblée. Vous savez, il y a un garçon, quelqu'un nous a dit toujours, on nous disait toujours à l'école, les absents ont toujours tort. Il y avait un disciple de Jésus qui n'était pas là. Il n'était pas là quand Jésus est apparu au milieu des autres. Son nom, c'était Thomas. Quand Jésus vient au milieu des autres, et Thomas était là, mais Thomas ne voit pas Christ. Et ses amis vont lui dire, écoute, quand tu n'étais pas là, le Seigneur était venu au milieu de nous. Et Thomas va dire, si je ne touche pas, si je ne vois pas, si lui-même ne pas, je ne croirai jamais. Et Jésus va apparaître plus tard, 7 jours après, pour dire, Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Thomas n'était pas là. Et bien aimé, j'aimerais vous encourager, cette année, soyez présents. Soyez présents dans ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire des grandes choses, des choses extraordinaires. Dieu est en train d'accomplir des choses surnaturelles. Mais que nous puissions être présents dans ce que Dieu est en train de réaliser. Judas a quitté la présence de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens quittent la présence de Dieu. On ne gagne rien en quittant la présence de Dieu. Judas s'est éloigné de la présence de Dieu. Il a fini par se pendre. Et cette année qui commence, bien-aimé, pour rien au monde, ne quitte pas la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Si tu veux que tes rêves deviennent réalité, recherche la présence de Dieu. Sois présent là où les enfants de Dieu sont réunis pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu a mis en vous un grand rêve, une semence de grandeur. Vous êtes seulement comme un grain de sénévé. Vous savez, Jésus disait dans le livre l'évangile de Luc, au chapitre 13, le verset 18 à 19, « À quoi ressemblerait le royaume de Dieu? Est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Nous sommes comme un grain de sénévé. Nous sommes appelés à grandir et Dieu a mis en toi une semence de grandeur. Quelque chose qui doit grandir. Tu n'étais qu'une masse informe, un point.
un battement dans le ventre de ta mère. Mais il y avait une semence de croissance. Et quand tu es né, tu as grandi, tu es en train de grandir. Et je prie pour que ce grain de sénévé que tu es devienne grand en 2017. Que tu pousses, tu deviens grand parce qu'il y a cette semence-là en nous. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas qu'ils sont appelés à être grands. Tu as la semence de grandeur en toi. Il y a quelque chose de grand qui peut sortir de toi. Tu n'étais pas comme ça, tu as vu que tu as grandi. Mais tu ne grandis pas seulement physiquement, mais tu dois grandir dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. On ne grandit pas seulement physiquement. Beaucoup de gens pensent que j'ai seulement grandi physiquement. Non, il y a une semence de croissance, de grandeur. Il y a quelque chose qui est en toi. Et tu dois devenir un grand pour pouvoir aider aussi les autres. Celui qui a compris cela, c'est Joseph. Il savait qu'il était appelé à être grand. Son grand-père Abraham était grand. Il avait la semence de la grandeur. Il venait de la lignée des grands hommes de Dieu. Abraham était grand, Isaac était grand, Jacob est devenu Israël et Joseph savait très bien que lui aussi, il venait de cette descendance. Celui qui t'a sauvé, celui qui m'a sauvé, il a une semence de grandeur, Jésus-Christ. Nous sommes de cette race-là. Nous sommes de la race de Christ. Christ est le roi des rois. Tu as la semence de la royauté en toi. Christ est le Seigneur des seigneurs. J'ai la semence. Je suis un Seigneur. Je suis un roi, je suis un grand, je suis fort, je suis puissant. Tout simplement parce que celui qui m'a sauvé est puissant. Celui qui m'a sauvé est Seigneur. Celui qui m'a sauvé est roi. Et cette semence-là est en toi. En 2017, commence à te valoriser. Regarde-toi comme un prince, comme un roi. Regarde-toi comme un Seigneur. Regarde-toi comme un grand. Regarde-toi comme quelqu'un de fort. Regarde-toi comme quelqu'un de puissant. Si en 2016, nous étions fatigués, si en 2016, nous pensons que nous n'étions rien, j'aimerais t'encourager. En 2017, sois grand. Pense à la grandeur. Pense comme un grand. Agis comme un grand. Fais tout comme un grand. Développe la puissance. Nous avons dit, le premier secret, c'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu deviendras grand. Dans la présence de Dieu, tu deviendras fort. Dans la présence de Dieu, Dieu fera de toi un homme important, un homme grand. J'aimerais que ce matin, avant de terminer, de proclamer ces choses au nom de Jésus, que celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui vit en moi est plus grand. J'ai un grand Seigneur dans ma vie. Joseph, Dieu vous a placé dans un environnement où vos rêves doivent devenir réalité. Dieu t'a placé dans un environnement où ton rêve doit devenir réalité. Bien-aimés, regardez-moi un peu. Vous vivez dans un grand pays. Devenez grand. Dieu ne vous a pas amené seulement dans un environnement pour faire ce que vous êtes en train de faire. Joseph avait un rêve, mais il vivait dans le désert. Il avait un rêve, mais l'environnement n'était pas propice pour que son rêve s'accomplisse. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Dieu va le dépêcher. Ses frères vont le vendre. Il va se retrouver dans un grand pays de l'époque, l'Égypte. Un grand pays. Et quand il est arrivé, il s'est dit, je ne peux pas me retrouver dans un grand pays par hasard. Je ne peux pas me retrouver en France par hasard. Je ne peux pas me retrouver dans un environnement de grandeur par hasard. Et Joseph, il est arrivé, il était qu'esclave. Il n'avait rien. Il pouvait dire, oui, quelle malchance j'ai dans la vie. Mais quand il a vu l'Égypte, il a vu la puissance de l'Égypte, il a vu l'armée de l'Égypte, il a dit, Seigneur, je sais pourquoi tu m'as amené dans ce pays. Je sais pourquoi tu m'as placé dans cet environnement. Je sais pourquoi tu m'as amené là où je suis. C'est pour que je devienne un grand. Et là où il dira un jour à ses frères, Genèse chapitre 50, le verset 20, vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Si Dieu m'a amené dans cet endroit, si Dieu m'a amené dans cet environnement, c'est pour que je devienne grand. Il y a la volonté permissive de Dieu, bien-aimé. Il y a la volonté de Dieu, la volonté permissive de Dieu. Dieu a permis que tu te maries avec cet homme. Dieu a permis que tu sois la femme d'un tel. Dieu a permis que tu aies des enfants. Dieu a permis que tu sois membre de cette église. Dieu a permis que tu chantes dans la chorale. Dieu a permis que tu sois dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Vous savez, Dieu a permis que l'église soit dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Pendant des années, l'église est en train de posséder la ville.
Dieu ne fait rien au hasard. L'environnement dans lequel tu te trouves, tu dois transformer cet environnement. Tu n'es pas là. On peut se plaindre de son environnement. Vous savez, ceux qui échouent, Dieu les amène quelque part, ils passent du temps à se plaindre pour dire que ce n'est pas le meilleur endroit. Mais j'aimerais te dire, le meilleur endroit pour toi, c'est là où Dieu t'a placé. Tu peux prospérer là. Si tu ne vois rien, Dieu sait ce qu'il a mis là. Joseph est arrivé, il était esclave, il ne voyait rien. Il pouvait passer sa vie à devenir dépressif, à se plaindre, à se lamenter pour dire pourquoi on m'a fait ceci, pourquoi on m'a fait cela. Bien-aimé, nous sommes tellement pleins en 2016, 2017, ne pleure pas. Passe pas ton temps à te plaindre, mais lève-toi et deviens grand. C'est l'année où les rêves doivent devenir réalité. C'est l'année des grands. C'est l'année des grands, ce n'est pas l'année de petits. Vous avez vu déjà la maquette, ce que nous avons présenté pour la salle. Ce n'est pas des enfants qui sont capables de faire ça. Ça, c'est des adultes qui le font. Deviens grand, peu importe l'environnement, mais Dieu sait là où il t'a placé. Vous êtes là où vos rêves doivent devenir réalité. Vous êtes au bon endroit et dans le bon pays. Je pense que quelqu'un allait dire Amen. Il a quitté le désert pour se retrouver. Je préfère plutôt vivre comme esclave dans un grand pays que de vivre dans le désert avec les serpents. Et Joseph a compris cela. Il dit, pourquoi il m'amène dans cet endroit? Et il arrive, il n'est qu'un garçon. Un garçon de course. Il fait le ménage dans la vie de cet homme. Mais il ne va pas se mépriser. Ne te méprise pas. Ne te dévalorise pas. Vous savez, ton niveau ou ta position aujourd'hui, ça n'a pas de sens pour Dieu. Il y a des gens qui se voient tellement petit boulot, toutes ces choses. C'est toi qui vois petit boulot, mais Dieu voit un grand boulot. Avec ça, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Joseph n'avait pas le master, mais il faisait le ménage. Mais Dieu voyait en lui un vrai leader. Dieu voyait en lui un homme très important. Peut-être que les gens t'ont habitué à ce regard, à te voir comme tu es nul, tu n'as rien, tu ne vaux rien. Mais j'aimerais te dire, ton Dieu ne te voit pas comme ça. Ton Dieu te voit un grand parce que tu es de la lignée des grands. Et il sait ce qu'il veut faire avec toi. Il sait là où il t'a placé. Sois tout simplement fidèle là où Dieu t'a placé. Sois tout simplement fidèle là où Dieu t'a placé. Peut-être tu ne vois pas et Dieu ne nous amène pas nulle part. Là où Dieu t'a placé, il a tout mis à côté. Alléluia. Dieu a tout mis là où nous sommes. Nous avons sillonné pendant des années pour chercher la salle à Villeneuve-Saint-Georges. Même avec le directeur de cabinet, on cherchait la salle. Où est-ce qu'on va trouver la salle? Mais la salle était toujours à Villeneuve-Saint-Georges. Mais nos yeux ne voyaient pas ça. Et au moment voulu par Dieu lui-même, il ouvre nos yeux pour que nous puissions le voir. Donc là où nous cherchons tellement loin, ce que Dieu a mis juste à côté de nous. L'environnement dans lequel Dieu nous a placés, nous ne devons pas nous plaindre de cet environnement parce que c'est là où Dieu a tout mis pour nous faire beaucoup de bien. Dieu vous a mis avec ceux qui ont des grands rêves. Bien-aimés, regardez-moi un peu. On ne peut pas réaliser des grands rêves si on n'est pas avec des gens qui ont des grands rêves. Quelqu'un écoute ça? Regarde-moi un peu. Tu ne peux pas faire des grandes choses si tu restes avec les petits. Tu ne peux pas réaliser des grands rêves si tu côtoies ceux qui n'ont aucun rêve. Et ceux qui ont des rêves, écoutez-les parler, vous allez voir qu'ils ont des rêves. Écoutez les gens parler. On ne devient pas ami n'importe comment avec les gens. Mais cherche bien les amis, ceux qui ont des rêves. Qu'est-ce qu'ils voient? Vous avez vu tout ce qui passait parce que j'ai vu, je n'avais pas un grand rêve, mais je suis rentré dans le rêve de Maxwell. Je suis rentré dans un grand rêve. Lui, il veut former 3000 leaders dans le monde. Mais je cours avec sa formation. Je ne dis pas que c'est ma formation. Il a un grand rêve, je suis rentré dans un rêve. Si vous voulez réaliser un grand rêve, cherchez quelqu'un qui a un rêve et rentrez dans son rêve. Vous accomplirez des grands rêves dans la vie. Et Joseph arrive, il a un grand rêve, il a son petit rêve. Son petit rêve, c'était par rapport à sa famille. Il voyait son père, ses frères. Mais Dieu l'amène dans un grand pays. Et là, où est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui a un grand rêve? Il le trouve en prison. En prison, il rencontre des gens qui travaillent dans la cour du roi.
Il rencontre des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Il rencontre des gens qui ont déjà accompli des grandes choses. Et Joseph les écoute matin, midi, soir. Il cause avec eux et il voit dans leur conversation, il lui parle des grandes choses. Nous servons dans la cour du roi. Nous donnons du vin au roi. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'organiser quelque chose d'extraordinaire. Et Joseph les écoute. Il dit, mais j'aimerais bien faire partie de ces gens-là. J'aimerais bien être ami avec ces gens-là. J'aimerais bien comprendre. Et Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un. Pour ne pas dire que Dieu a déjà mis quelqu'un sur ton chemin, mais tu ne sais pas que c'est cette personne que Dieu a mis devant toi. Et beaucoup de gens sont en train de tourner sur eux-mêmes. Mais Dieu a mis quelqu'un devant toi pour t'aider à accomplir ce grand rêve. Je n'ai pas honte de parler de Maxwell qui avec aujourd'hui, je cours avec son truc. Et quand si vous allez sur le site Equip, vous allez voir que formation à Bangui, sur le site. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon rêve, mais c'est le rêve de quelqu'un qui est plus grand. Et je rentre dans son rêve à lui. Et il y a des gens qui viennent à l'église, ils refusent de rentrer dans ce que l'église fait. Chacun veut faire son truc. Mais bien aimé, ce que tu veux faire, quelqu'un l'a déjà fait. Ce que tu veux réaliser, quelqu'un l'a déjà réalisé. Ce que tu veux accomplir, quelqu'un l'a déjà accompli. Ton rêve à toi, quelqu'un rêve plus grand que ça. Mais prie, demande au Seigneur qui a ce rêve, qui a déjà accompli. Nous ne serons pas les seuls à accomplir les choses dans le monde. Les gens l'ont déjà fait avant nous. Mais nous devons prier tout simplement pour dire, Seigneur, mets-moi en contact de ces gens-là. Recherche ceux qui ont des grands rêves et travaille avec eux. Nous devons travailler ensemble cette année. Vous avez vu les images, c'est un grand rêve que nous avons. Mais nous avons besoin de ceux qui rêvent aussi grand pour que nous puissions travailler ensemble. Dans le livre d'Apocalypse, c'est chapitre 3, le verset 7 à 8, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quelqu'un doit toujours t'ouvrir la porte. Et tu dois tenir la porte que pour que quelqu'un rentre. Vous êtes avec moi? Si vous tenez la porte pour que quelqu'un rentre, mais quelqu'un d'autre vous ouvrira la porte. Ouvrez la porte. Vous ne rentrerez pas dans vos destinées si vous ne savez pas ouvrir la porte aux autres. Ouvrez la porte aux autres. Ouvrez la porte aux autres. Et qui est votre porte? Vous savez, j'ai essayé de réfléchir à ça. Il dit, qui peut être la porte? Dieu a béni. Vos parents sont une porte. C'est à cause de que vous êtes dans ce monde. C'est une porte que Dieu a ouverte pour que vous veniez dans ce monde. Honorez-les. Votre patron, c'est une porte. C'est à cause de lui que vous avez un salaire. C'est une porte. Honorez-les. Priez pour eux. Il peut être dur avec vous, mais priez. Joseph savait que cet homme qu'il a acheté, c'est une porte pour lui, pour accéder à la royauté. Même à l'école, ceux qui vont à l'école, votre professeur, c'est une porte. Il vous apprend un métier. Écoutez-le. L'église, c'est une porte. Et beaucoup sont rentrés dans cette porte, ils ont trouvé le mariage. Beaucoup sont rentrés ici, ils ont trouvé les enfants. Beaucoup sont rentrés ici, ils ont appris à chanter. Beaucoup sont rentrés ici, ils ont appris à prier. Beaucoup sont rentrés ici, ils se sont fait baptiser. Beaucoup sont rentrés ici, ils sont en route pour le royaume de Dieu. Ils ont eu la vie éternelle. Parce que l'église, c'est une porte. Une porte que personne ne peut fermer. Considérez cela. Et Dieu a mis l'église devant toi. Dieu a mis des gens devant toi. Même un pasteur, c'est une porte. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une porte, tu as trouvé une porte. Il prêche l'évangile aujourd'hui.
Tu prêches à Saint-Quentin. C'est une porte. Une porte, on a béni un couple ce matin. C'est une porte, on a baptisé des gens. C'est une porte que Dieu a mis devant nous. Et nous devons rentrer dans la réalisation des grands rêves. Nous devons considérer, et le secret de Joseph, tout simplement, parce qu'il a considéré les personnes que Dieu a mis à côté de lui. Bien-aimé, 2017, considère les gens qui sont autour de toi. Considère les gens qui sont autour de toi. Change ta façon de voir les choses. Considère ton mari. Considère ta femme. Considère tes enfants. Considère tes parents. Considère ton église. Considère ton patron. Considère tes voisins, les gens autour de toi. Considère les personnes qui sont tes frères et sœurs dans l'église. Considère-les. Parce qu'au travers d'eux, Dieu va réaliser des grandes choses. Et Dieu va permettre que nos rêves deviennent. Si nous sommes ensemble, c'est pour réaliser des choses surnaturelles. Des grandes choses. Cette année, je crois de tout mon cœur que le malade sera guéri. À une seule condition, qu'on soit toujours dans la présence de Dieu. Je crois que cette année, le stérile va enfanter. Ça, ce n'est pas notre vision, c'est la vision de Dieu. Ça, ce n'est pas notre rêve, c'est le rêve de Dieu. Je crois que cette année, le muet parlera. Ça, c'est le rêve de Dieu. Et Dieu va le réaliser. Je crois que le sourd entendra. Ça, c'est le rêve de Dieu. Voilà, quand je me lève le matin, je rêve de voir ça. J'aimerais que tu rêves de ça, que le sourd doit entendre, que l'aveugle doit voir, que le boiteux doit se lever, que le paralytique doit courir, que la bonne nouvelle soit annoncée, que ta vie change, que ce qui bloque ta vie soit débloqué. Et nous avons vu tout à l'heure les enfants prier pour le péché, des gens qui sont liés, qui sont enchaînés, et que cette année tu sois libre. Que cette année, tu sois quelqu'un de différent. Que cette année, tu sois fort, tu sois puissant. Que cette année, tu sois grand et que cette année, tu sois comme un seigneur. Que tu sois comme un prince et comme un roi. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Nous voulons tout simplement que chaque personne dans notre environnement, chaque personne que Dieu a placée autour de nous, est très important pour nous. Ce matin, tu vas prier pour ton environnement.